Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a reçu de Dieu tout ce que le cœur humain pouvait désirer, la sagesse, le pouvoir, la richesse, l'honneur, et qui pourtant a terminé sa vie plongé dans la tristesse, le regret et un vide spirituel? C'est l'histoire vraie et profondément émouvante de Salomon, le roi le plus sage qui ait jamais vécu. Un homme qui, à la fin de sa vie, a déclaré que tout n'était que vanité, tout n'était que courir après le vent. Mais comment cela est-il arrivé? Comment quelqu'un qui avait si bien commencé, si béni, a-t-il pu finir si loin de Dieu? Préparez-vous pour un voyage révélateur à travers le dernier jour de Salomon. Un jour rempli de souvenirs amers, de révélations spirituelles et de leçons qui résonnent encore aujourd'hui dans l'âme de chacun de nous. Car cette histoire, en réalité, ne parle pas seulement d'un roi d'Israël. Elle parle de nous tous qui, à un moment donné, avons été séduits par la gloire de ce monde et avons oublié l'essence de ce qui compte vraiment, la crainte du Seigneur. Salomon était le fils de David et de Bethsabée, choisi par Dieu pour succéder au trône d'Israël. Dès le début, son histoire a été marquée par un appel divin. Dans un moment sacré décrit en 1 Roi 3:5, Dieu est apparu à Salomon en songe et lui a fait une offre extraordinaire. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Face à un tel don, le jeune roi n'a pas demandé la gloire, ni la victoire sur ses ennemis, ni des richesses. Il a demandé un cœur sage et compréhensif pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. Cette requête a énormément plu au Seigneur, qui non seulement lui a accordé une sagesse inégalée parmi les hommes, mais lui a aussi promis des richesses et un honneur qui surpasseraient ceux de tout roi de sa génération, à une seule condition, que Salomon reste fidèle aux voies de Dieu. Et pendant un temps, Salomon a brillé comme une étoile parmi les rois de la terre. Son discernement s'est manifesté de manière éclatante lors d'un épisode marquant où 2 femmes se disputaient la maternité d'un bébé. Salomon, inspiré par sa sagesse divine, a proposé de couper l'enfant en 2, ce qui a poussé la véritable mère à renoncer à l'enfant pour le sauver. Ce geste a révélé non seulement son astuce, mais aussi la touche de Dieu dans son règne. Dès lors, sa renommée a grandi. Des souverains de toutes parts venaient écouter sa sagesse, y compris la célèbre reine de Saba, qui fut stupéfaite par la profondeur de ses pensées et la splendeur de sa cour. La construction du temple à Jérusalem fut sans doute son œuvre la plus glorieuse. Ce que son père, David, avait profondément désiré mais n'avait pu accomplir, Salomon l'a réalisé. Pendant 7 ans, le roi a investi les meilleurs matériaux, cèdre du Liban, or, argent, bronze, et a employé les artisans les plus habiles de l'époque pour édifier un temple qui deviendrait le centre spirituel d'Israël. Lorsqu'il fut achevé, la gloire de Dieu remplit l'endroit sous la forme d'un nuage, et Salomon prononça l'une des prières les plus émouvantes de la Bible, demandant à Dieu d'être attentif aux supplications de son peuple, même lorsqu'il pécherait et se repentirait. Mais comment tout cela a-t-il pu se perdre à la fin? Comment un homme qui a vu le ciel se manifester, qui a entendu la voix de Dieu à 2 reprises, qui a été un instrument de sagesse et de bénédiction pour une nation entière, a-t-il pu terminer sa vie en sentant que tout était vain? Si vous appréciez cette histoire et souhaitez continuer à recevoir des messages percutants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche de notification. Cela nous aide à continuer à proposer des contenus qui touchent profondément votre cœur et transforment votre vision de la vie et de la foi. Salomon, dans sa quête d'alliance et de pouvoir politique, a commencé à s'éloigner progressivement de ce que Dieu avait ordonné. La Bible rapporte qu'il prit pour lui 700 épouses, dont beaucoup étaient étrangères, et 300 concubines. Ces mariages, bien qu'ils fassent partie de stratégies politiques, ont fini par causer sa ruine spirituelle. Les femmes qu'il prit pour épouses venaient de peuples païens et apportèrent avec elles leurs dieux, leurs pratiques et leurs autels. Salomon, au lieu de conduire ses femmes vers le Dieu d'Israël, se laissa entraîner par elles dans le culte des idoles. Ce fut le tournant. Le même homme qui avait écrit des proverbes sur la crainte du Seigneur et qui avait enseigné que la sagesse est le principe de la vie,
commença à construire des autels pour Astarté, déesse des Sidoniens, pour Moloch, dieu des Ammonites, et pour d'autres divinités abominables. Et il ne se contenta pas de les construire, il participa à ces cultes. L'idolâtrie s'infiltra dans le cœur du roi comme un poison silencieux. La présence de Dieu, qui le guidait auparavant, commença à s'éloigner. L'esprit qui l'inspirait autrefois fut étouffé par le luxe, les désirs charnels et les pratiques que Dieu avait ordonné de détruire. Le livre du Deutéronome l'avait déjà mis en garde à ce sujet. Dieu avait clairement dit que le roi d'Israël ne devait pas multiplier pour lui-même un grand nombre de femmes, ni accumuler trop d'argent ou d'or, afin que son cœur ne s'égare pas. Mais Salomon ignora ces instructions. La sagesse qu'il possédait fut étouffée par l'orgueil et la convoitise. Il savait ce qui était juste, mais ne le fit pas. Il connaissait la vérité, mais choisit le plaisir éphémère. Et alors vint le jugement. Dieu, irrité par la désobéissance du roi, envoya une prophétie annonçant que le royaume serait divisé après sa mort. Par amour pour David, son père, Dieu ne déchirerait pas le royaume de son vivant, mais son fils n'hériterait que d'une partie. Le reste serait donné à un autre homme. Ce fut le début de la fin. Salomon, qui avait régné sur un royaume uni, glorieux et respecté, voyait désormais l'ombre de la division s'approcher. Son héritage était menacé, sa lignée compromise et son âme profondément blessée. Lors des derniers jours de sa vie, Salomon n'était plus ce jeune homme plein d'espoir et de crainte du Seigneur. C'était un vieillard fatigué, entouré de souvenirs de décisions erronées. Au milieu de la splendeur de son palais, entouré de trésors et de serviteurs, il ressentait un vide que toute la richesse du monde ne pouvait combler. Dans l'Ecclésiaste, livre attribué à ses dernières années, nous voyons un homme qui cherche un sens au milieu de l'absurde de l'existence. « Vanité des vanités, tout est vanité », écrit-il. Et ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des confessions. Ce sont les cris de l'âme d'un homme qui a tout eu, mais a perdu l'essentiel. L'Ecclésiaste est une sorte de journal de repentance. Salomon y décrit ses expériences, ses essais avec le plaisir, le savoir, le travail et les biens matériels. Il a tenté de trouver un sens dans tout ce que le monde avait à offrir, mais rien n'a satisfait son âme. Il a conclu que tout sous le soleil est vanité sauf une chose, craindre Dieu et garder ses commandements. Ses paroles finales ne sont pas seulement belles, elles sont puissantes. Elles montrent que, même à la fin, Salomon a compris où il s'était trompé. Même après tant de détours, il a eu la lucidité de reconnaître qu'il avait été créé pour quelque chose de plus grand que l'or, les palais et les concubines. Il avait été fait pour adorer Dieu, et cette leçon est pour moi et pour vous. Dans ces derniers instants, Salomon a dû se souvenir des jours glorieux où la présence de Dieu était palpable dans sa vie. Il a dû penser aux jours où il a dédié le temple, et vu la gloire du Seigneur le remplir comme un nuage, confirmant que le Très-Haut approuvait son œuvre. Il a dû entendre dans sa conscience l'écho de sa propre prière sincère. « Seigneur, écoute depuis les cieux, lieu de ta demeure, quand ton peuple priera tourner vers ce lieu. » Mais maintenant, il se voyait lui-même loin de cet autel, non seulement physiquement, mais spirituellement. L'homme qui avait autrefois attiré la présence de Dieu sur terre vivait désormais séparé d'elle. Assis sur son trône d'ivoire, entouré d'or, de musiciens et de serviteurs, Salomon était seul. La foule autour de lui ne comblait pas le vide de son âme. Aucune musique ne pouvait apaiser sa conscience troublée. Aucun or ne pouvait racheter la paix qu'il avait perdue. Il avait touché le ciel, mais il avait aussi connu les abîmes de sa propre corruption. Et maintenant, dans sa vieillesse, tout ce qui lui restait était de réfléchir à ce qui aurait pu être s'il était resté fidèle. C'est à ce moment-là que l'Ecclésiaste devient une sorte de miroir de l'âme humaine. Ces mots ne sont pas froids ou distants, ils sont intenses, existentiels, profonds. Quand Salomon dit que la fin des choses est meilleure que leur commencement, il parle avec la voix de quelqu'un qui a vécu l'apogée et le déclin. Quand il affirme qu'il y a un temps pour tout,
Il réfléchit aux innombrables décisions qui l'ont conduit à chaque saison de sa vie. Et enfin, quand il déclare que le devoir de tout homme est de craindre Dieu et de garder ses commandements, ce n'est pas juste un conseil, c'est un cri, un appel urgent à ce que personne ne répète ses erreurs. Salomon n'était pas un homme ordinaire, il était l'élu, le béni, le sage, et pourtant il a échoué. Mais il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, car son histoire nous montre que même les plus favorisés peuvent se perdre, et qu'il reste encore de la place pour le repentir. Le dernier chapitre de sa vie n'est pas seulement une tragédie, c'est aussi un appel à la lucidité. C'est la voix de l'expérience qui crie que tout dans cette vie est passager, mais que la relation avec Dieu est éternelle. La richesse accumulée par Salomon ne l'a pas sauvé. Les jardins qu'il a plantés ne l'ont pas satisfait. Les fêtes qu'il a organisées n'ont pas donné de sens à son existence. Ce qui l'a le plus marqué à la fin fut de réaliser que le vide intérieur ne pouvait être comblé que par ce qu'il avait abandonné, la présence du Dieu qu'il avait choisi dès le ventre de sa mère. Et c'est l'une des vérités les plus douloureuses de son histoire. L'homme le plus sage du monde s'est éloigné de la seule source de véritable sagesse. Pourtant, même dans sa décadence, Salomon a eu le courage de laisser un témoignage écrit. Au lieu de cacher ses erreurs, il les a consignées. Il les a transformées en avertissements pour les générations futures. Il a exposé son âme pour que d'autres apprennent de sa douleur. Et cette honnêteté fut peut-être sa dernière et plus grande forme de sagesse. Peu de rois auraient l'humilité d'admettre leurs fautes. Peu d'hommes ayant atteint tant auraient l'audace de confesser qu'ils ont tout perdu spirituellement. Peut-être ce qu'il y a de plus émouvant dans tout cela est de réaliser que Salomon n'a pas terminé sa vie dans la gloire, mais dans le repentir. Et cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu ne recherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs brisés. Le trône, les salles dorées, l'armée de serviteurs, rien de tout cela n'impressionne le Créateur. Ce qu'il cherche, c'est un esprit contrit et un cœur sincère. Et bien que Salomon se soit gravement égaré, le fait qu'il ait reconnu sa chute, qu'il se soit à nouveau tourné vers la crainte du Seigneur, montre que le repentir est encore possible, même à la fin. L'histoire de Salomon est un miroir où beaucoup peuvent se voir. Combien ont bien commencé, pleins de zèle et de passion pour Dieu, mais se sont perdus en chemin. Combien ont été séduits par l'éclat du monde, par les promesses creuses du plaisir, par l'orgueil de leur réussite. La vie du roi le plus sage est un avertissement vivant que personne n'est immunisé contre la chute, que la sagesse sans obéissance est inutile, que la richesse sans but est une misère déguisée, que le pouvoir sans Dieu est une ruine assurée. Mais par-dessus tout, l'histoire de Salomon est aussi une chance de regarder en nous-mêmes et d'évaluer honnêtement où se trouve notre cœur. Vivons-nous vraiment pour Dieu ou courons-nous simplement après le vent? Cherchons-nous l'éternité ou nous distrayons-nous avec l'éphémère? Construisons-nous des temples ou des autels pour des idoles invisibles? La réponse à ces questions peut déterminer la fin de notre propre histoire, et qu'elle ne soit pas marquée par la tristesse, comme celle de Salomon, mais par la fidélité. Puissions-nous, à la fin de nos jours, regarder en arrière et dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Que notre héritage soit différent. Que nous ne nous égarions pas, même lorsque tout semble séduisant. Car tout ce que ce monde offre est temporaire, mais ce que nous faisons pour Dieu est éternel. Vous avez peut-être bien commencé. Vous avez peut-être des dons, des talents, des opportunités, des portes ouvertes, mais cela ne suffit pas. Ce qui compte, c'est comment vous finissez. Salomon a tout eu et a fini avec rien. Il a fini avec un regret. Il a fini avec un livre rempli de leçons amères. Mais ce livre, malgré la douleur qu'il porte, est un cadeau. Un cadeau pour tous ceux qui veulent bien finir, pour tous ceux qui savent que ce n'est pas la gloire terrestre qui définit un homme, mais son intimité avec Dieu. En fin de compte, Salomon nous a enseigné la plus grande de toutes les vérités. Le seul sens de la vie est de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements.
c'est le résumé de tout. Et c'est la sagesse ultime. Puissions-nous apprendre de lui. Puissions-nous laisser derrière nous ce qui est vain et courir après ce qui est éternel. Car le jour où nos forces nous abandonneront, le jour où nous serons seuls dans nos propres palais, ce ne sera pas l'or qui nous apportera du réconfort. Ce sera le Seigneur, et qu'il soit là parce que nous ne l'avons jamais abandonné. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose dans votre cœur s'est éveillé en découvrant les derniers jours de Salomon, ne gardez pas cela pour vous seul. Partagez, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien nous aide à apporter davantage d'histoires bibliques comme celle-ci à des milliers de personnes. Et laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce voyage? Comment la vie de Salomon vous a-t-elle fait réfléchir à votre propre cheminement? Nous voulons vous entendre et surtout, emporter avec vous cette dernière leçon. La véritable sagesse ne réside pas dans le fait de savoir beaucoup de choses, mais dans la crainte de Dieu. Que cette vérité façonne votre vie dès aujourd'hui, que votre fin soit meilleure que votre commencement. Que contrairement à Salomon, vous puissiez terminer en paix, le cœur rempli de la présence de celui qui est le seul digne de toute gloire, le Seigneur Dieu d'Israël.